Docteur Marie-Paul Ross, donc, qui nous entretient de un sujet très large, l'art de vivre sur Terre. À quoi tu veux faire référence, précisément? Bien, moi, c'est que je m'inspire, disons, que quand je rencontre une personne, puis que j'essaie de comprendre avec la personne, c'est quoi qui se passe, qu'à un moment donné, devant des difficultés ou devant, je dirais, la réalité terrestre, la personne s'assoit. J'aimais ça tantôt quand vous dites, bien, il faut foncer, il faut aller de l'avant. Et moi, je regarde dans ma vie, là, c'est ça qui sauve à un moment donné, c'est qu'il faut foncer. Toujours dire, bien, l'épreuve est là, je sais pas quoi faire, ça marche pas. Et moi, ce que je dis aux personnes, bien, premièrement, il faut savoir qu'on vit sa Terre. Et des fois, moi, quand je rencontre des gens, je me dis, est-ce que vous venez tous de la planète Terre? On va commencer par là. Parce que le fait de venir au monde sur la Terre, la planète Terre, bien, il y a une réalité terrestre auquel il faut vraiment faire face. Est-ce que tu veux dire qu'il y a des gens qui vivent dans l'illusion? Beaucoup. Moi, je me dis accueillir la réalité. Accueillir ce qui se passe. Ma vérité aujourd'hui, c'est ça. La vérité de mon histoire, c'est ça. La vérité, la réalité de mes origines, c'est ça. Et combien de personnes ne sont pas capables de bien vivre aujourd'hui parce qu'ils auraient voulu une autre histoire, une autre passé. Si j'avais eu un père riche aujourd'hui, je ne serais pas dans cette réalité de pauvre. Si. Bon. Moi, je me dis, aujourd'hui, tu es là en vie. J'ai déjà beaucoup. Ouais, t'es vivant? Vous êtes forte quand même de penser ça. Ben c'est ça. Vous avez une bonne nature. Ah bon? Non, mais c'est la base quand même. Oui. Ben c'est ça. Puis en plus, tu sais, t'en reçois dans ton bureau, tu le sais, là, Oui. il y a des gens qui ont vécu là, les pires atrocités, Oui. puis qui se servent de ça pour dire, ben c'est à cause de ça. Puis il y a des gens qui ont vécu les mêmes affaires, puis qui réussissent Construisent très bien. avec ça. Moi, je regarde parce qu'il y a toujours l'envie. Si j'avais eu ça, si l'autre a ça, moi, je ne l'ai pas. C'est pour ça que je suis pas bien. Moi, je me dis, ça marche pas. Aujourd'hui, c'est quoi ce que tu as, toi? Et accepter que dans la réalité terrestre, il y a des épreuves. Qui d'entre nous a vécu sans épreuve? Mais c'est ce qui Ben non. rend fort aussi. Ben, c'est ce qui rend fort. Comme je demandais justement à des étudiants, j'ai dit, qu'est-ce qu'on aurait l'air si on n'avait pas eu à surmonter des épreuves dans la vie? Qu'est-ce qu'on serait aujourd'hui? Moi, je regarde ce qui m'a construit, là, c'est les épreuves. C'est que devant les épreuves, tu n'as pas le choix d'aller au fond de toi et d'aller chercher tes ressources et de les activer. Et là, tu vas de l'avant dans des réalités. De te connaître. C'est ça. Mais accueillir la réalité. Pas passer à côté, pas la nier. Il y a des personnes qui, au lieu de faire face à la réalité, ils vont faire la négation de la réalité. Bon, ça peut être temporairement. C'est quoi les symptômes de la négation de la réalité? Il y a des personnes que quand il y a un choc dur, là, dans le cerveau, il y a quelque chose qui se passe. À un moment donné, il y a un doute. C'est pas vrai. C'est pas arrivé. Bon, il y a comme un court-circuit qui se passe, dire, bien là, ça n'arrive pas. Le temps, moi, je me dis, c'est un mécanisme de défense. Le temps qui prépare le cerveau à se réactiver pour affronter une réalité qui peut être très difficile. Mais il y en a qui restent dans la négation de la réalité. C'est-tu là qu'arrive aussi la drogue, l'alcool? C'est ça. C'est ça. On voile là, la réalité. Ils vont aller chercher une substance à l'extérieur pour essayer de se rendre capable d'affronter la réalité. Moi, je me dis, devant la réalité, il faut la traiter, il faut la traverser. C'est-tu là qu'arrive la dépendance aussi, C'est ça. affective? Tu t'accroches à quelqu'un parce que toi, tu n'es pas capable... Continuez, j'aime ça. Ah oui, c'est souvent ça. C'est de là que la personne, au lieu de récupérer ce qu'elle est vraiment, bien là, elle va s'accrocher après quelqu'un d'autre. Et ça donne qu'il y a toujours des gens autour qui ne t'aident pas vraiment. Qui vont dire, ah ben pauvre toi, ah ben mon dos que c'est dur, je suis là avec toi. Ça aide pas, ça. C'est de dire à la personne, regarde, OK, c'est dur ce que tu as à vivre, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ça, c'est important. Moi, souvent, je demande ça à des personnes, OK? Il faut accueillir ce qu'une personne nous partage, mais une question que je pose souvent me dit, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Comment tu vas avancer et comment tu vas grandir avec ça et comment tu vas aller plus loin. Mais comment t'expliques ça que des gens, c'est peut-être la solitude ou une façon d'avoir de l'attention, là, mais même chez les personnes âgées, là, c'est la maladie tout le temps.
dis, comment ça va? Ah, Ben oui. j'ai mal à la tête. Ah, j'ai mal à ci. Ah, c'est incroyable. C'est comme la démission devant des réalités. Moi, je me dis, des malaises, tout le monde en a. Des difficultés, tout le monde en a. Et moi, ça me... Comment je dirais ça? Ça me préoccupe quand parfois j'entends des excuses. Bien, pauvre personne, elle a fait tel crime parce qu'à cause de son enfance. Hey, moi, je me suis dit, il y a bien du monde qui devrait faire des crimes si c'est ça, la réalité, là. C'est pas vrai. C'est pas parce que j'ai eu telle épreuve, c'est pas parce que j'ai eu telle difficulté qu'aujourd'hui, j'ai le droit de faire telle gaffe dans ma vie. Ça dépend de ce que je fais avec. Est-ce que ça va aussi loin, justement, que même l'entourage est quasiment complice en disant Ouais. pauvre petit, au lieu de dire hey, relève-toi et mange puis fonce? Là? C'est ça. Et moi, je me dis comme des expériences, comme des deuils. Quand il y a un deuil qui arrive, c'est difficile, un deuil. C'est jamais facile à vivre, un deuil. Peu importe le deuil. Il y a des veuves joyeuses, par contre. C'est ce qu'on m'a dit. Mais, ben, vivre le Continuez. deuil. On parlait de quelque chose de sérieux. On a rendu ça plus léger. C'est rare, ça t'a Marie-Paul déstabilisée, là. Non, mais à parler. Je trouve ça intéressant. Vous êtes chef d'entreprise, hein? Non, mais j'aimerais ça que vous soyez mon patron. Vous parlez bien, je trouve. Moi, j'ai pas de patron, mais si j'en avais un, ce serait vous. Ah oui, c'est parce que je suis non. exigeante, par exemple. Déjà, j'ai pas de problème. Je suis docile. Ah oui? Ah oui, je ça, on en travaille. reparlera. Donc, Non, mais c'est tout à ça. Il y a fait. des deuils qu'il faut vivre. Il faut les vivre, les deuils, peu importe le deuil. Il faut être capable d'accueillir que ça fait mal. Il faut accueillir la réalité. Un deuil, ça fait mal. Une épreuve, ça fait mal. Pas dire ça fait pas mal, ça fait mal. Mais traverser l'épreuve, traverser le malaise, parce que nous avons tous en nous des ressources. Et devant la difficulté, moi, la première chose qui vient, c'est ça va m'emmener plus loin. Et c'est grâce à des difficultés que j'ai dépassé beaucoup de timidité. À un moment donné, tu reçois le message, bien, tu ne seras pas capable, tu n'iras pas plus loin que ça, et tout ça. Et à fin du compte, ça dépend de ce qu'on fait avec ce que la vie nous offre. Tu sais, on en parle au niveau humain, au niveau spirituel. On parlait d'affaires tantôt. Exemple, un gars comme Pierre Falardeau qui est parti d'absolument rien puis qui a Ouais. construit un empire. Bien, s'il n'y avait pas eu d'obstacles, peut-être qu'il serait contenté de... Mais tu sais, c'est à force Ah oui. de bûcher Ah oui, les ah oui, ah oui, obstacles ah oui, ah oui. qu'il a réussi à aller plus loin, là. Mais quand tu dis, Marco, qu'est-ce que tu fais avec? Ça veut dire que la personne, mettons, qui vit quelque chose de difficile, elle vit ça, mais là, tu voudrais dire quelqu'un qui resterait dedans, là, trop longtemps, là, qui serait dans la victime, Oui, mais dans la pour faire- victimisation. C'est ça, La un peu. victimisation. Pour faire quelque chose avec une épreuve, il faut que je l'accueille, premièrement. Puis la personne, disons que moi, je reçois une personne qui a une épreuve, il faut que je l'accueille. Mais je l'accueille toujours à deux niveaux. Je l'accueille dans son épreuve, dans sa détresse, dans sa souffrance, mais je l'accueille aussi dans son potentiel.